Hello, hello! Vous m'entendez bien? Comment ça va? Bonjour! Oh, j'ai encore mal positionné la caméra. Bonjour à tous! Comment ça va? Coucou Nika! Coucou Zor! Comment allez-vous? Viens ici toi! Oui, il est tout content. Regardez-le, il est tout content. Voilà. Tu dis bonjour? Hein, tu fais pas d'effort pour le dire, hein? Comment allez-vous? Ah, j'espère que vous m'entendez bien quand même. Et que normalement ça devrait être bon, hein. Moi, on me dit que vous m'entendez très bien, très bien. En tout cas, mon setup me dit que vous m'entendez très bien, très bien. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va faire un velouté. Voilà, on va faire un plat végétarien pour une fois. Oui, c'est bon. Merci, Nika. Donc, ouais, aujourd'hui, velouté au potimarron corail et pâte de sésame. Purée de sésame, tin 1. J'ai pris ça. Je sais pas ce que ça vaut. On n'a jamais testé, évidemment. J'espère que ça sera bon. Mais en tout cas, dans la vidéo, ça avait l'air incroyable. Donc, let's go pour tester ça. Tout préparé. Bon, je pense pas que ça soit une recette très très longue. On a essayé de faire un truc assez simple. Parce que l'hiver arrive, on a envie de faire des soupes. Mais bon, à chaque fois, on fait tout le temps la même soupe. Genre, on met un peu tout et n'importe quoi dedans. Poireaux, patates, bon, des fois potimarron si on a un potimarron, butternut. Bah là, on va faire un truc un peu plus travaillé. Voilà. Quelque chose de plus travaillé et peut-être de meilleur. On ne sait pas. J'avoue que j'ai un gros doute pour la purée de sésame. Attention, c'est de la purée de sésame, c'est pas de la pâte de sésame, c'est de la purée de sésame. On va voir ce que ça donne. Dans la vidéo de l'influenceur, donc de Léo Bergine, c'est ça, je pense que je me suis pas trompée. Et ben en fait, il utilisait des produits, en fait c'était c'était un peu une vidéo un peu commerciale, avec une collaboration commerciale, avec une marque bien spécifique. Moi, j'ai pas pris quelque chose de spécifique, voilà, j'ai pris Super U. Super U, c'est très bien, il n'y a pas besoin de plus. Voilà, on reste simple et tout. La seule chose que je n'ai pas de ma recette, et je n'ai pas trouvé malheureusement, c'est les pinons. Les petits pinons peints qui met. J'envoie la recette, je vous partage la recette. Voilà le lien de la recette. C'est le seul truc que je n'ai pas trouvé. Mais ce n'est pas un truc, je pense, indispensable pour la recette. C'est vraiment après, à la fin, qui met tout ça en fait. C'est vraiment pour agrémenter la soupe. Puis même la ciboulette aussi, c'est pareil quoi. C'est pour agrémenter le plat. Donc, on va pouvoir commencer et regarder ce qu'il nous faut. Je vous change la scène. Voilà. Non, vous devez bien voir. Attends, je vais peut-être un petit peu décaler. Ça a l'air d'être un peu mieux. Voilà. Bon, peut-être encore. Voilà. Ça m'a l'air pas mal comme ça. Vous voyez bien et tout. C'est bio, ça veut dire que c'est bon. Ah, pas forcément. Majoritairement, quand c'est bio, c'est pas forcément bon, moi, je trouve. Hein. Genre, c'est... Moi, je trouve que c'est plus mauvais que bon, quand même. Hein. Après, peut-être que je prends pas les bons ingrédients bio, j'en sais rien. Mais j'ai jamais été conquise du bio, quoi. Enfin, ça dépend. Ça dépend quoi. Mais des trucs bio un peu spécifiques, là, comme là, des trucs que tu vois pas, quoi. Bon, pas trop, quoi. Pas trop. Bon, on va déjà préparer le potimarron. Je ne sais pas comment je vais découper ça.
Je pense que je vais me couper un doigt, hein. Oh. Comment je vais faire? Peut-être avec un... Attendez, on va tester que j'ai vu ça, la technique. Peut-être avec le couteau à pain. Vas-y, on va essayer avec le couteau à pain. Est-ce que je coupe comme ça? Ou je fais déjà la tête? Moi, je veux juste du pain de mie et de la mayo. Couteau à pain. Bah oui, vu la technique... Tu as vu la technique? Bah, et je me dis, pourquoi pas, quoi. Ah, mais là, je suis pas droit du tout. Bon, attends, on va essayer comme ça. Bon, de toute façon, ça sera une soupe, ça sera mixé. On n'a pas besoin que ce soit beau, se couper correctement. Attends, j'y arrive. Oui. C'est trop dur à couper un potimarron. J'y arrive pas. Comment je vais faire? Parce qu'en fait, j'arriverai jamais à couper ça, en fait. Le cul, là. Attends. On va quand même essayer de faire ça. Mais je sens que... Oh! Évidemment, moi, j'ai personne ce soir à la maison pour m'aider. Oh! J'espère que le spectacle est très beau à voir. De vous regarder galérer là. Je vous divertis bien? Ça va? Ah. Bon, ça au moins, ça on va le garder dans tous les cas. Je crois que Léo, il le fait pas. Il épluche pas, hein, je crois, hein, le potimarron. On regardera. Au pire, c'est pas grave, il y aura des morceaux avec un peu de... Là, j'avais un petit peu la technique là, comme ça, de ce sens-là. Ah. C'est moi qui l'a fait. Ouais. Mais en fait, c'est dur quand même, hein, cette technique de coupe là. Ah, c'est bon. Ah, voilà, j'ai réussi à tuer. Moi, je tue. J'aime tuer. Non, je rigole, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. J'aime tuer peut-être des potimarrons. Oh. Et en vrai, la technique du couteau à pain est vraiment bien. Parce que au moins ça a pas... Il y a peu de chances que ça rip en fait, le couteau, je trouve. Je me sens plus en sécurité là. En termes de découpe. Putain. Je suis au bout de ma vie là. C'est bon, je suis en train de suer là, c'est bon. Je vais retirer mon pull. Au bout d'un moment. Ah. Oh la galère. Putain, la galère. Et si je l'ouvre comme ça? Comme Hulk. Ouah, c'est bon. Et ça marche mieux comme ça. Hein. On est beaucoup plus efficace. Hein. T'arraches le truc, ça c'est bon. Hein. Il n'y a rien qui va là dans ma proposition. Mais c'est pas grave. En fin de compte, c'est le résultat à la fin qui compte. Donc là, normalement, sur ce plat-là, c'est un plat végétarien. Il n'y a pas de viande, il n'y a rien. On peut même considérer... Ah non, on ne peut pas considérer. En vrai, on pourrait limite considérer que c'est un plat... J'allais dire un plat végé, mais pas vraiment. Vegan plutôt. Vegan. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a du yaourt grec et du beurre dedans. Mais après, je pense que tu changes le yaourt grec et le beurre par quelque chose d'autre que je ne connais pas, je ne suis pas végane. Je pense que ça pourrait le faire aussi. Pauvre petit marron. Non mais attends, non, pas pauvre petit marron. Non.
Non, mais t'as vu comment je galère à l'ouvrir là, le machin? Ah, non, c'est bon. Il m'a donné du fil à retordre, voilà, c'est ça que je cherchais comme expression. Si un jour je fais des expressions qui n'existent pas, faut pas hésiter à me le dire, hein. J'en suis capable, C'est une entrée? Bah je sais pas. Il dit que c'est un velouté. Mais moi j'ai l'impression que comment il le déguste, ce serait plus un plat en fait. Ce serait vraiment un plat, une soupe quoi. Et je pense que ça devrait suffire en termes de... Enfin, genre en plat, genre un peu healthy et tout, c'est bien. Hein. Petite soupe et tout. Après, si tu veux absolument de la viande, tu te fais un œuf sur le plat ou... enfin, de la viande. Des protéines. Soit tu prends du jambon ou tu te fais ta viande à côté, quoi. Hein. Ouais, c'est une entrée. Bah, je sais pas, en fait. Le truc, c'est comment il a présenté le truc, ça avait l'air d'être un plat. Aïe, je me suis fait mal. Je sais pas si c'est... Ouais, c'est peut-être une entrée. Mais moi, je le fais en plat. Moi, je te le dis. Ah bon, toi, tu sais. Toi, tu sais. Et comment tu peux savoir? Est-ce que c'est dit velouté, c'est ça? Velouté, c'est plus utilisé pour les entrées? Faut faire un truc en plus. Ah non, d'accord, ok, j'ai compris. Ah ouais. Non, je crois pas, non. Non, je ferai rien d'autre à côté. Non, parce que Zor, en fait, Zor, je le dis, c'est mon mari. Donc en fait, ce que je suis en train de faire, il va le manger. Et il est en train de se dire, non, pas une soupe, moi je veux un truc plus consistant. Non. C'est moi qui décide. On est mariés? Oui, on est mariés. Parce que je sache... Mais je vous confirme que ce n'est pas mon assistant Zor. Zor, c'est mon mari. J'ai un autre assistant à côté. Je devais être bourrée ce jour-là. Ouais, je pense aussi, ouais. C'est ça, ouais. Ton compte en banque aussi, il était bourré, ouais. Il a eu un revers. Il y a eu un revers, le compte en banque, ce jour-là. Le pauvre. Oh, comment ça, le pauvre? Non. C'est pas le pauvre. En plus, je suis désolée. Mais Zor, il a eu le choix. Lui, il a eu la possibilité de dire oui ou non. Voilà. Donc, qu'on vienne pas dire le pauvre. C'est pas possible. Impossible. Nickel le Seigneur. Je l'ai dit, non. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. T'as dit, je m'en fous, je fais ce que je veux. Oh là. Pauvre petit Calimero. Ah. Putain, c'est l'enfer de couper ça. Je sais pas comment faire, hein, parce que c'est super dur en fait. Bon, de toute façon, on va essayer de couper. Ouais. Je sais pas s'il faut. Alors attendez, je vais juste regarder vite fait la recette. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Parce que. Ok. Le velouté. Bah alors, pourquoi ça veut pas... Tu peux pas me refaire la vidéo? Ah, voilà. Ok. Donc là, il présente et tout. Lentilles corail et tout. Ok, il retire ça. Il coupe. Et il met directement dans l'huile, en fait. Ok.
Ok, donc on va couper, on va juste mettre de l'huile et on va mettre dans la casserole, quoi. T'as dit je m'en fous, je fais ce que je veux. T'as dit non, mais elle a compris, oui. T'as dit non, mais elle a compris, oui. C'est bien les femmes, ça. Vaut mieux que je dise oui, crois-moi. Oui, bien sûr. Oh là là, les Caliméros. Les Caliméros. Fais gaffe, Nika, hein. Fais gaffe, hein. Je vais tout balancer, hein. Je balance tout, hein. Bon, on va mettre là-dedans. Bon, on va pas mettre... on va encore rien mettre. Alors, attendez. 2 secondes. Est-ce que... Non, ça va pas toquer, en fait. Je pensais qu'il y avait quelqu'un chez moi, mais il n'y a personne. Et puis, non, bah, la porte, elle est ouverte. Non, c'est rien, Kiroa. Ah, bois pas, bois pas. J'ai cru que mon fameux mari, là, était rentré, mais... Je sais pas où il est, figurez-vous, en plus. Il parle en chat, mais on sait même pas. T'inquiète, balance, même pas peur. Ouais, ok. Pas de problème. Je vais lui dire que t'as même pas peur, hein. Bon, j'ai coupé des petits morceaux. Hop, je mets tout là-dedans. Ah, mais peut-être qu'il faut que ça soit chaud. Oh, c'est pas grave. C'est de l'induction. L'induction, ça chauffe super vite. Ça va pas poser de problème, je pense, hein. Donc, oui, bon, il met la peau. De toute façon, on a lavé le potimarron. Bon, c'est pas très bien coupé, mais c'est mieux que rien. Là, je pense que je peux utiliser ce couteau-là, là, maintenant. Hein. Non? Ouais, c'est un peu mieux. Mais je pense que pour les gros morceaux, ça va être plus compliqué. Non, ouais, je vais pas pouvoir. Je vais pas y arriver. Oh, putain. Quelle idée de faire... Quelle idée d'avoir voulu faire un velouté au potimarron, franchement. Zor, elle t'a cherché. Elle te cherche, mais elle t'a pas vu sur le banc de canapé. Non, mais il a de la chance, hein, qu'il soit pas là, hein. Je sais pas si à sa place je rentrerai là. Hein. Non, je vous j'assure, il est pas martyrisé, mon mari, vous inquiétez pas. Je dis ça pour rigoler. Il est bien content que je fasse à manger le soir, hein. Vous inquiétez pas, hein. Il est bien content. Il sait que... Bon, là, c'est mercredi. On est mercredi, mais il sait que tous les jeudis, il y a un petit plat un petit banger qui peut arriver dans l'assiette. Bon, il peut y avoir des fails, évidemment. Bah, après, c'est le risque. Hein. C'est le risque. Hop. Voilà, ça a l'air un peu mieux, hein. Non, mais même avec ce couteau-là, j'y arrive pas du tout, en fait. Je crois que j'ai validé le couteau à pain. J'ai validé le couteau à pain. Et je sais pas comment les gens, ils arrivent à couper... Enfin, je sais pas. Comment tu coupes avec un couteau droit un potimarron, en fait? Genre, moi, j'aurais trop peur de me couper et tout, hein. Après, aïe, bah voilà. J'ai failli me couper. Après, ces personnes-là, ils savent cuisiner, quoi. Moi, je suis pas très très forte à la cuisine. Non, je me suis juste fait mal, mais j'ai rien, ça va. Il y a souvent des fails? Non. En vrai, je dirais il y a 20% de fails. Je dirais. Bon, après, c'est vrai qu'il y a pas mal d'histoires culinaires qui s'est passé, que j'ai loupé. Par exemple, une fois, je voulais faire un cake aux olives. Sauf que, en fait, j'avais mis beaucoup trop d'huile d'olive. Genre, je sais pas pourquoi, j'avais mis, au lieu de mettre genre 20 ml d'huile d'olive, j'ai mis
20 centilitres d'huile d'olive. Voilà. Voilà, je me suis chiée dessus, je me suis loupée. Et donc évidemment, bah, le truc, il a jamais, enfin, en fait, le cake, il a jamais cuit. Il y avait tellement d'huile d'olive dedans qu'il n'a jamais cuit. Donc voilà, quoi. Ça, j'ai bien fail cette partie-là, quoi. Enfin, ce cake, en tout cas. Mais pourtant, ce qui est bizarre, c'est que c'était à la deuxième fois que je le faisais que je me suis fail. Je l'avais déjà fait une fois et j'avais pas de problème. Ah oui, je saigne pas mal là. Ah, attendez. Oh bah alors. Bon, il va falloir... bon bah c'est les joies de la cuisine, hein. On se coupe, on se fait mal. Je vais juste chercher de quoi compresser mon petit doigt. Parce qu'on va pas cuisiner avec le doigt en sang quand même. Ça serait con. Mais en plus, c'est un truc tout con là. Ouais. Bon, il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien là. Alors, je sais pas si on voit. Ah, c'est tout petit. Ça arrive pas à faire le focus. Ça arrive pas à faire le focus. Et ça. Moi, je pense que ça devrait être bon là. Ça saigne plus là. Après, j'utilise pas un couteau qu'il faut. Fais attention à tes ongles. Non, c'est bon. Ils ont rien. Ils ont rien. Et en plus, ils sont tous là. Ils sont tous là. Il n'y en a pas un qui est parti. Bon, allez, on va continuer quand même. Voilà. De toute façon, il restera l'autre partie aussi. Après, j'utilise vraiment pas le couteau adapté à ça. Mais en même temps, c'est tellement dur à couper un potimarron. Ah, il me faudrait un petit pansement. Mais je sais pas si j'ai un petit pansement en fait. Ah! Allez! Ah. Putain, la galère. J'aime pas du tout. Ouais, c'est un peu... bon, ça saigne un peu, mais ça va partir. Ça va s'arrêter. Il faudrait que je prenne un petit pansement, là, mais... Enfin, 2 petits pansements. Mais là, c'est en haut et tout, je sais pas si... Un assistant à ce moment, là, c'est utile. Ouais, c'est ça. Mais là, j'en ai pas. Je sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. Et en plus, il répond plus. Voilà, il est parti dans les abîmes. Dans les abysses, pardon. Dans les abîmes. Bon, aussi. Hein. Dans les abysses. On ne sait pas où. Ah! Bah, en vrai, on aura mis, on va mettre 1 heure à couper un potimarron. Hein. On n'est pas loin. Hein. Après, peut-être que mon potimarron, il est pas assez mûr. Hein. Ça se peut. Hein. Mais après, moi, je sais pas du tout. Enfin, je sais pas comment choisir un potimarron. Je sais pas comment ça se choisit en fait un potimarron. Si vous avez des tips de comment bien choisir son potimarron, moi je le veux bien. Hein. Parce que... Ok. Pour le melon, je sais. Genre, pour le melon jaune et tout, je sais. Faut que tu regardes si le cul, il est un peu bombé et qu'il s'est craquelé. Et au niveau de l'odeur aussi. S'il sent fort, c'est qu'il est bon. Enfin, s'il a une bonne odeur et tout, qu'il sent bien fort, c'est que c'est bon. Mais... Le reste, j'en sais rien. Je sais pas comment choisir. Hein. Voilà. Bon, c'est toujours, mais... Les petits marrons, c'est toujours dur. Ouais, les petits marrons.
Après, il y a potimarron et petit marron. C'est différent, hein. C'est parce que je dis pas potimarron, parce que je dis plus petit marron quand je prononce. Moi, c'est comme jabou jabou, quoi. Au lieu d'appeler jabou jabou, j'appelle jabou jabou. Écoute, on fait comme on peut, hein. Moi, je trouve ça plus joli jabou jabou que jabu jabu. Voilà, c'est tout. En vrai, non, je pense qu'on va le virer, ça. On va mettre dans un plat. On va faire comme ce que lui, il dit faire, comme lui, il fait. On va faire exactement pareil. C'est pas le potimarron, le problème, ce couteau, il est pas assez aiguisé. C'est 90% des couteaux de parfait qui sont pas top. Ouais. Alors, oui, ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Mais on peut pas dire que c'est pas dur à couper un potimarron quand même. Hein? T'es pas d'accord, Léo? Quand même. Pourtant, lui, c'est le meilleur couteau qu'on a. En fait, c'est surtout que j'ai peur de l'abîmer, quoi. Vu que c'est un couteau qui est pas donné non plus. J'ai pas envie d'être responsable de la casse, quoi. Bon, au moins, on a réussi à couper. C'est déjà ça, déjà. On s'est débrouillé. Voilà. C'est... L'affinité, c'est le résultat, quoi. Bon, après, j'ai perdu 2 doigts dans la bataille. Mais ça va. Bon, je laisse un petit peu chauffer, je pense. Tu t'en sors très bien. Bon courage, t'as fait le plus dur. À plus. Salut. Salut Léo. Passe une bonne soirée. Bon. Ça, on va pouvoir regarder ce qu'il fait à la suite. Parce qu'en attendant, il y a le potimarron, mais à faire cuire. Mais qu'est-ce qu'on met dedans avec le potimarron? On met... donc voilà, il coupe. Voilà. Et... Ah, ok, on met les lentilles corail. Par contre, on met combien de lentilles corail? Un verre de lentilles corail? Ok. Ah putain, ça saigne encore. Non mais je vais pas y arriver hein, avec ça. Je n'y arriverai pas. Hein. Alors. Donc ça c'est bon. On continue. Tac. Voilà. Et il nous faut le verre de lentilles corail. Le verre de lentilles corail, c'est ça. Voilà. Bah, c'est vrai que ma casserole, ma poêle est pas très haute, mais bon, on va faire avec, hein. Tant pis. Voilà. Ah merde. Ah, je les ai mis trop tôt, je crois. Bon, c'est pas grave. Hop, voilà. Ça y est. Y a rien qui va là. Y a rien qui va. Mais je crois que là, mon feu, il est trop fort. On va réduire un petit peu. Là, ça m'a l'air pas trop mal, hein, cette affaire. Hein. On va essayer de pas trop faire cuire, enfin pas trop faire cramer le potimarron. Et on va regarder qu'est-ce qu'il fait Léo. Léo, il fait ok ça. Ok, ouais, bon, j'ai mis peut-être un petit peu trop tôt les lentilles corail. Bon, c'est pas très grave. Et après, je mets l'ail. Il faut que je mette l'ail.
Donc il y avait 3 gousses d'ail à mettre dedans. Ah, voilà. Ça c'est pas mal cette affaire. 3 gousses d'ail. Voilà. Et ça saigne encore un petit peu. Ah, voilà. Et après, donc il y a l'ail à faire et tout. Et je pense qu'il faut qu'on laisse un peu mijoter, enfin ensemble. Et après, on mettra... je crois qu'il y a le citron à mettre. Non, je pense que le citron, c'est avec le... Je pense qu'il faut qu'on fasse le citron avec le yaourt grec et la pâte de sésame qui va avec. Ok. Ça, c'est très bien comme ça. Et puis... Oh là, je vais regarder quand même que ça crame pas cette affaire là. Merde, j'en fous partout. Oh, il peut y avoir partout. Je crois que j'ai mis trop tôt les lentilles corail. Ils vont être cramés en fait. Bon. Sinon, je remets un peu plus d'huile d'olive. Hein. Non, je pense pas qu'il y ait besoin en fait. Je sais pas trop. Qu'est-ce que je fais? Déjà, j'essaye d'arrêter le saignement. Là, c'est ça pas mal. Ça serait pas mal là d'arrêter le saignement. Alors, voilà. Ça, c'est bon. Et... Bon, je le mets dedans. Allez, on met l'ail dedans. On le coupe et puis on verra après de toute façon. Ça sera très bien. Tac. Oh là là, Léo, il doit voir la recette, il doit se dire elle fait n'importe quoi. Il n'y a rien qui va en fait. Bon, et on fait de son mieux. On essaye de suivre ce qui est fait sur le raid, sur Insta. Bon, j'ai pas très suivi la recette, mais j'en fous partout. J'ai pas un plat un peu plus gros. Je suis en train de me dire là, parce que c'est pas possible. Je suis en train d'en foutre partout. En vrai, si, j'ai un plat qui est plus gros, mais c'est le cookéo quoi. C'est le seul plat que j'ai de plus gros. Enfin, ouais, c'est le seul. Est-ce que je mettrais pas plutôt ça dans le cookéo? Et ouais, mais en fait, ça chauffera pas assez hein, quand ça sera à l'eau, quand il y aura l'eau et tout. Ça va pas bouillir assez, je crois. Hein. On va rester là-dessus. On va en foutre partout, tant pis. J'ai pas de grosse casserole en fait. C'est vrai que ça devrait être un petit investissement une plus grosse casserole quand même. Une plus grosse casserole. Parce que là, il y a des lentilles corail partout. Oh, il y en a partout. Ah, je vais peut-être remettre un... Est-ce que je remets un peu d'huile? Non, peut-être ça sert à rien. Bon, au final, dans tous les cas, ce qu'on peut très bien faire déjà, en attendant que ça cuit un petit peu, on va déjà ranger et nettoyer tout ça. Parce que là, c'est dégueulasse. Il n'y a rien qui va là dans le plan de travail? Il n'y a rien qui va dans le plan de travail là. Voilà. Et aussi, je me disais, est-ce
est-ce que c'est important? Je me demande si le fait d'avoir les pignons, c'était très important, parce que franchement, je les ai pas. Je pense que ça rajoute quand même quelque chose, mais... Parce que ouais, les pignons grillés, ça, j'en ai pas, quoi. Je sais pas quoi prendre, donc j'ai rien pris. Peut-être que... Enfin... Ouais. Oh là, ça crame, là. C'est en train de cramer. Alors, de toute façon, là, on va essayer... Je pense que là, c'est assez cuit, hein. Je crois que c'est pas autant que ce que fait Léo, mais bon, on fait de notre mieux. Je me suis un peu loupée, j'avoue, j'ai mis un peu les lentilles corail avant. J'aurais pas dû en fait le faire. J'aurais pas dû le faire. Un peu déçu, un petit peu déçu là-dessus. J'ai un peu loupé le coche là-dessus. Ok, et après je mets... Ok, après je mets du beurre. Je mets du beurre. Je mets du beurre, je mets... Ah, il y a du laurier aussi. Heureusement que j'en ai. Oh! Heureusement que j'en ai du laurier. Mais là, ça aurait été la catastrophe. J'ai des bouquets. J'ai ça, mais je vais prendre le laurier dedans. Hein. Je vais le mettre dedans directement. Hein. Parce que là, en fait, là, c'est encore en train de cramer, là, en fait. Je suis en train de tout faire cramer, là. On va réduire ça, on va retirer ça. Et oh, c'est la galère. J'ai un peu du mal à voir. Alors, attendez, je reviens ici parce que sinon, vous ne verrez pas, c'est dommage. Ok, donc il coupe le potimarron, qu'est-ce qu'on a fait? On est en train de faire cuire, nanani, nanana. On a mis les lentilles corail, on a mis un verre, on a mis l'ail. Il faut qu'on mette le beurre. Et on met des feuilles de laurier. Ok. Donc j'avais peur d'avoir oublié quelque chose au cas où. Hop, on va mettre du beurre. On va mettre du beurre. C'est bon le beurre. Je sais que c'est bon le beurre, donc il faut qu'on en mette. Voilà, comme ça. Comme ça, comme ça. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, j'aime bien. J'aime bien comment c'est fait. Bon, et je pense qu'il y a 2-3 lentilles corail qui ont un peu cramé. J'avoue, j'ai un peu chié là-dessus. Ça, c'est un peu fort. On va réduire encore. Et après ça, on va pouvoir préparer... Merde, je l'ai cassé. Alors, on va pouvoir préparer la petite sauce qui est à côté. On va nettoyer et pouvoir préparer la petite sauce à côté. Ah, voilà, 2 feuilles. Bon, après, Léo, il met plus des grosses feuilles, mais moi, j'ai ça. J'avais pas vu dans les ingrédients qu'il y avait besoin de feuilles, en fait. Bah ouais, hein. Ah, y a pas, hein. J'ai cru, hein. Un verre de lentilles corail Coro, potimarron, 3 gousses d'ail, huile d'olive, beurre, sel, poivre. Il n'y avait pas marqué le laurier à mettre dedans. Hein. Il n'y avait pas marqué le laurier. Hein. Malheureusement, heureusement que j'en avais, sinon on n'en avait pas. Mais en plus, j'avais regardé, mais j'avais pas tilté sur le fait d'avoir le laurier en fait. Donc là, c'est pas trop mal. Moi, j'en fous vraiment partout. C'est la catastrophe. Oh, la catastrophe. Ok, donc là, c'est pas trop mal. Et on va rajouter de l'eau. Combien d'eau on doit mettre? Dis-nous tout, Léo. Dis-nous tout. J'ai pas le son. Et ça crème de sésame. Oui, j'entends, ça sonne très beau. Je sais pas si vous entendez le son du... Basé au fin fond de la Picardie, dans un village de 500 habitants, à Cannes et grands-parents. Tu vas voir, c'est tout simple, t'as juste à faire griller tous les ingrédients que je te laisse en légende dans Ok. une cocotte en fonte rouge et mouiller à hauteur avec l'eau de la rivière la plus proche. Ok, ah, il faut que je mette le sel. Faut pas que j'oublie de mettre le sel.
on va couper ça. Très bien. Le sel. J'ai du sel ici. On met un peu de sel. Alors, j'avoue, j'oublie tout le temps d'assaisonner. C'est un peu mon grand défaut quand je fais de la cuisine. Parce que j'aime bien les plats qui sont pas salés. Enfin, j'aime pas les plats trop forts en goût, j'avoue. Enfin, fort en goût, épicé et tout. Enfin, ouais, le sel, en fait, je m'en fous un peu. Enfin, ça assaisonne et tout. Mais, j'en suis vraiment... je m'en fiche, quoi. Je sèle jamais. Et mes plats sont fades, mais ça me plaît, quoi. C'est un peu chelou, mais bon, c'est comme ça. Donc là, on met de l'eau à hauteur. Et par contre, le bouillon, est-ce qu'on le met dedans? Le demi-carré de bouillon? Je pense que oui, hein. Je pense que oui. Je vais le mettre dedans. Parce que je le vois pas, je vois pas le faire. Je pense que oui, hein. Qu'est-ce qu'il dit? Un demi bouillon cube. Bah ouais. Hein. Bon, moi j'ai pris, je sais pas quel bouillon cube fallait mettre. Donc j'ai pris de bœuf. Donc on va mettre ça comme ça, hein. Tant pis. S'il fallait du poulet ou du légume. Peut-être plus du légume? Ah bah au final, oui alors. Ce n'est pas un plat végétarien si vous mettez un bouillon de viande. Hein. Mettez le bouillon de légumes. Hein. Moi je mets un bouillon de viande, mais faites pas comme moi. Hein. Mettez un bouillon de légumes et ça ira très bien. Hein. Bon, il faut que je remette un peu d'eau, mais je crois que ma casserole est trop petite. Et je n'ai pas d'autre casserole, donc on va faire avec. Hein. On va devoir faire avec. C'est limite, mais ça passe. Ça passe. Voilà. Et on va laisser chauffer. Hein. De toute façon, c'est ce qui est dit. Faut laisser chauffer, que le potimarron cuise et tout. Donc on va pouvoir nettoyer tout ça. Enfin, ranger surtout. Je vais pas nettoyer. De toute façon, vous ne me verrez pas nettoyer. Donc, vous n'avez pas l'autre partie, l'autre côté de la cuisine. Et on va pouvoir faire la petite sauce qui est à côté avec la pâte, la purée de sésame. Voilà. Oh merde. Et c'est liquide, hein. Ah, c'est pas très bon. Ah, c'est pas bon ça. Hein. C'est trop chelou là. Oh. Ah, c'est pas bon. Bon, alors attendez 2 secondes. Je reviens. Allô? Alors, excusez-moi, je faisais un bisou à mon mari, il venait d'arriver de sa journée, donc on faisait un petit bisou. Alors, donc, est-ce que je crois qu'il faut couvrir, hein? Ouais, hein? Je crois qu'il fallait couvrir. On couvre, et après... il faut qu'on fasse la petite crème. Et la petite crème, comment elle est faite? Elle est faite un yaourt grec, du jus de citron, poivre, sel, huile d'olive et la pâte. Ouais, la pâte, elle m'a l'air... Hein, c'est pas la même pâte, moi, elle est beaucoup plus liquide. Hein. La pâte de sésame. Enfin, la purée de sésame. Ok, hein. Ok. Hop, on va faire ça. Et donc dans un bol. Donc là j'ai mon bol, je mets mon yaourt grec dedans. Yaourt grec Super U. Je fais une pub, mais on s'en fout un peu en vrai. Hein. Super U, Auchan, on s'en fout. Un petit yaourt grec. Et j'espère que la sauce c'est pas juste pour une personne. J'avais loupé, qu'est-ce que j'ai loupé? J'avais oublié, qu'est-ce que j'ai loupé? Bah t'as loupé.
T'as loupé. En gros, on est en train de faire le velouté de potimarron à la. De velouté de potimarron au corail, aux lentilles corail et avec de la pâte de la purée de sésame. Et en fait, on a galéré à couper le potimarron, quoi. On a galéré à couper le. Ouais, ça réchauffe le cœur. Ouais, c'est ça. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça, je me dis, l'hiver arrive et tout. Petite soupe. Quel influenceur qui a fait un truc qui a l'air banger? J'ai cherché, j'ai trouvé. J'ai dit, trop bonne idée. J'adore. Et je dis, j'ai envie de tester ça, j'ai envie de goûter ça. Et j'ai envie qu'on fasse ça ensemble. Donc voilà. Et là je peux pas. Zor qui dit non, j'étais au sport là, c'est pour ça que je réponds en dents de scie. Et là je peux pas aller à la cuisine pour prendre un bout de poulet. Malheureusement non. Mais t'auras une belle soupe après. Il y aura une belle soupe. Ah voilà. Par contre je sais pas si je dois mettre tout le jus de citron ou pas. Est-ce que je mets mon citron entier? Bon, déjà pour le moment, je pense qu'on va mettre ça. Oh, je pense que ça suffit. Hein. Oh là, ça va être liquide mon truc. Après, au pire, si c'est trop liquide, je mettrai encore du yaourt grec, hein, en vrai. Je mettrai du yaourt grec. Ah non, en fait, c'est assez. Ah non, ok. Non, c'est juste que. Ok, non, j'ai la même texture que dans la vidéo là. C'est juste faut que je mélange un peu. Mais en vrai c'est pas bon. C'est un goût bizarre. Mais peut-être avec la soupe et tout ça va être bon parce qu'il faut le rajouter à la soupe ça. Voilà. Il met une cuillère à soupe. Hein. Moi je mets une cuillère à soupe. On va réduire le feu là. C'est en train de partir là. Voilà. Ok. Donc là, on est pas mal. Donc on mélange ça. Oh merde, j'en fous partout. Après, mon truc, il est quand même un peu palo, quoi. Là. Par rapport à la vidéo, je trouve que c'est un peu palo, hein. C'est un petit peu palo, je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Alors, je vais quand même re-regarder la vidéo. Ah, par contre, c'est un peu galère quand ça fait ça. Je sais pas pourquoi. Vu que j'ai pas Instagram sur le PC. Ah non, ça m'a l'air bon, hein. Est-ce que j'en remettrai pas un petit peu? Après, c'est peut-être pas c'est pas la même chose. C'est pas la même pâte, c'est pas la même marque. Moi, j'ai pris celui qui est au supermarché d'à côté. Lui, il avait pris une marque vraiment spécifique, quoi. Il a vraiment pris une marque spécifique. Non, il a mis un demi-citron, poivre, sel. Ok, une purée de sésame. Ouais, ok. Ouais, non, une cuillère à soupe. Hein. Peut-être que j'ai mis trop de yaourt en fait, de yaourt grec. Mais après, le yaourt grec, j'ai mis le pauvre entier, quoi. Non, c'est ok. Bah ouais, je pense, hein. Je sais pas, j'en remets un petit peu ou pas. Vas-y, j'en remets un tout petit peu. J'en ai remis un tout petit peu. Je pense après, ça dépend des personnes et tout. Là, ça ressemble plus. Ouais, ça a plus à la. Ouais, ça me paraît bon, hein. Je pense, hein. Ça me paraît bon. Ouais, c'est bien ça, c'est bien, je pense. Moi, ça me satisfait en tout cas. Et je pense, ouais, pas plus de citron. Pas plus de citron. Par contre, je sais pas. Alors, j'aimerais votre avis. Qu'est-ce que je peux faire en fait avec les graines de potimarron en fait? Est-ce que je les torrifie? Enfin, en fait, je sais pas quoi en faire. Et je me dis que je pense qu'il y a des choses à faire avec les graines de potimarron en fait. Donc à chaque fois, je les mets à la poubelle. Mais en fait, ça m'embête parce que je me dis que je peux faire des trucs assez sympas avec ça.
Tu les plantes. Bah non, les planter, non. Je suis pas très main verte en vrai. Je suis pas très main verte. Hein. Tu les plantes. Bon, on verra après ce que ça peut donner, mais bon. Tu les donnes aux enfants pour Halloween. Des bonbons à sort, tiens, des graines de potimarron si tu veux. Et innove pas trop. Bah si, je vais innover, attends. Et oh. Je vais innover. Il faut innover, sinon tu sauras jamais. Sinon tu sauras jamais. Alors, est-ce que je mets je vais mettre de la bonne huile dedans. Voilà, ça c'est pas mal ça. Et je pense qu'il faut saler aussi, mais je vais plutôt saler avec ça. Du fleur de sel. Fleur de sel, on va mettre de la fleur de sel. The solo flow, please. Please. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien. Est-ce que c'est bon? En vrai, c'est pas mal, hein. En fait, ça va. Bon, la purée toute seule, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon, mais là, c'est bon. C'est les oiseaux qui mangent des graines. Oh! Bah, on mange bien des graines, nous, hein. Très bien manger, hein. Je les balance dans le jardin, c'est ça? Mais vous pourrez pas me voir les balancer. C'est pas drôle. Toujours les bons tuyaux ici. Ah, j'ai ma clique, un bon tuyau. Hein. Ça, je peux vous faire confiance là-dessus. Ah, par contre, j'ai oublié de mettre la hotte. Voilà. Eh, c'est déjà pas mal limite cuit, hein, j'ai l'impression. Hein. J'ai peut-être mis un peu trop d'eau. Bon, après, au pire, on pourra en retirer. Ouais, j'ai l'impression que c'est assez rapide à faire, hein, cette recette quand même. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est assez facile à faire. Apparemment, au soir, tu peux t'en servir pour faire une pâte à pain ou une tarte. Alors, faites des graines grillées pour l'apéro. Ah ouais. Il y en a un qui connaît. Ah ouais? On peut les faire griller et tout, mais je les fais griller comment? À la poêle ou au four? Comment je fais? Il y en a un qui connaît l'apéro. Ah d'accord, ouais. Ah bah ici dans la famille, moi je pense partout, hein, mais en tout cas dans la famille, l'apéro, ça peut durer jusqu'à 5h du matin. Jusqu'à 5h du matin, genre de 19h jusqu'à 5h du matin. Dans cette famille, ils sont capables, parce que moi je ne m'inclus pas dedans, bien sûr, hein, je ne m'inclus pas dedans, ils sont capables de démarrer le repas à 5h du matin et de faire des apéros sur des apéros sur des apéros. Vraiment véridique. C'est vraiment arrivé. Genre, à un moment, on s'est dit, ok, à chaque fois on force pour aller manger et tout, pour faire le plat. Et en fait, il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite. On s'est dit, mais non, à un moment, ils vont avoir faim. Que nini. Il n'y a pas de faim, il n'y a rien. Il y a juste l'alcool. Il y a juste boire. Apéro. L'apéro, c'est la vie. Bah ouais, écoute. Bien sûr, attention. On boit avec modération. Hein, je dis bien. Eux, ils peuvent tanker jusqu'à 5h du matin parce que ils ont les conditions physiques. Hein, et puis, bon, ils enquillent pas les verres toutes les 2 secondes. Hein. Le verre, il dure au moins 30 minutes, quoi. Hein. Donc, non. Voilà, c'est...
On n'enquille pas les verres d'eau shoot en 2 secondes, quoi. Graines de courge grillées aux épices, 15-20 minutes à 190 degrés. Ok. Ok. Ok, bah merci. Merci Daytonia. Merci beaucoup. Bah je regarderai alors, hein, parce que je vais les garder. Alors, le truc c'est qu'il y a 2 possibilités. Je les garde et je fais la recette. Je les garde, ça moisit, ça part à la poubelle. Voilà, je le dis. Piment d'Espelette. On m'a dit qu'il y avait du piment d'Espelette. J'espère qu'il y a vraiment du piment d'Espelette. Là, je le vois pas, hein, le piment d'Espelette. Herbe de Provence. Paprika doux. Ouais, mais ça, c'est la même chose que ça, en fait. C'est pareil. Et il n'y a pas de piment d'Espelette, là. Mais en fait, il n'y en a pas. J'aurais dû vérifier, en fait. Non, ça, c'est pas du piment d'Espelette. Bah voilà, j'ai pas de piment d'Espelette. C'est du piment d'Espelette qui est mis en plus? Bah oui, je crois en plus. Qu'est-ce qui est mis? Ciboulette sciée. Ouais, c'est ça, piment d'Espelette. Bah voilà, on n'a pas de piment d'Espelette. La recette est foutue. Voilà. Je n'ai pas ce qu'il faut. J'ai de la nette, de la harissa, de la cannelle. Ah, peut-être là-dedans. Attendez. Ah. Ça, je mange au petit déjeuner, les graines. Ouais. Alors, comme l'avoine, quoi. Ou sinon, vous donnez ça à Popotin et il va vous faire de l'engrais. Il va semer les graines un peu partout. Il y en a couvercle noir, c'est un petit pot. Couvercle noir. Non? Ça c'est de la cannelle. Ça c'est du gingembre. Là j'ai de la harissa. C'est de la harissa ça. C'est pas du piment d'Espelette ça. J'ai 4 épices, 5 parfums, mélange jerk, je sais pas ce que c'est, herbe de Provence, sel fou, aneth, mélange éthiopien et de la cannelle pas... Dans la boîte en plastique transparent, c'est un petit pot. Ah! Non, il n'y a pas. Hein. Je sais pas que tu me chies. Il n'y a rien. Il y a le poivre dans le truc en plastoc. Il n'y a pas. Hein. Ah bah tiens, j'avais des feuilles là, de laurier ici. Comme une tutute. Non, il n'y a pas. Hein. Non. Bah, il n'y a pas de piment d'Espelette, malheureusement. On va mettre du paprika à la place, hein, tant pis. Ah, je suis un peu déçue, là. Je suis déçue. Bah, tu l'as pas jeté. Piment de Cayenne. Non, pas de piment de Cayenne. Il n'y a pas de piment de Cayenne, de toute façon. Non, j'ai pas jeté. Je crois pas, hein. Je crois pas avoir jeté, hein. Si... Non, il n'y a pas de piment de Cayenne. Il n'y a pas de piment de Cayenne. En plus, il y a un truc là qui en fout partout. Oh putain, j'ai des épices partout par terre. Oh attends, oh là 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 là. Ah putain, c'est en train de... Oh, ça jaunit le joint là. Ah, c'est bon. Oh putain. Oh, j'avais failli avoir une catastrophe là. J'avais mes joints qui allaient devenir jaunes. Toi, t'as dû lire la date de péremption à tous les coups. Bah oui, j'ai lu. Moi, je suis bête et méchant. Hein. Comme j'ai toujours dit, bête et méchant. La date de péremption est passée, ça part à la poubelle. Hein. Alors peut-être que je devrais pas. Oui, il y a de fortes chances.
J'aurais peut-être pas dû. Mais bon. Ok, donc là, moi j'ai l'impression que c'est cuit là. Hein. Les lentilles corail, ils ont bien grossi et tout là. Et là, le potimarron, il est bien cuit. Alors. Oh. Yes, c'est bon. Et voilà. Et voilà, voilà. C'est pas mal ça. Et t'as jeté les épices, vas-y. Bah oui, bah écoute, ça a jeté, c'est jeté. Bon, bah j'ai pas de piment d'Espelette. Désolée. Désolée, on va mettre du paprika. Hein. On va mettre du paprika à la place. Alors, maintenant, il faut que j'arrive à trouver mon petit boui-boui là. Mon petit truc là qui va là-dessus. Je l'ai mis où? Ah, il est là. Je suis colère. Oh là là. Monsieur colère. Monsieur est en colère. Oh là là. Oh là 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 là. Ah, je me dis, est-ce que je retire pas un peu d'eau? Non, hein. Je vais quand même retirer un peu d'eau avant de tout mélanger. Au pire, je le remettrai quoi dedans. On va peut-être prendre un bol, un nouveau bol. Hop. Voilà. Alors. Voilà. Oui, ça va être long. Faut qu'on fasse durer le suspense pour le résultat. Donc, on fera cuillère par petite cuillère. Je vais aller regarder. Je vais le trouver direct. Monsieur va être privé de manger. Ouais, c'est ce qui va se passer, oui. Parce qu'en plus, il dit ça, mais en fait, c'est tout le temps moi qui trouve les trucs en plus. Vous savez, le truc là qui est... Le truc qui est... Pardon. Je pensais qu'il y avait quelqu'un de... J'étais en train d'écouter s'il y avait quelqu'un à la porte, mais non, il n'y a personne à la porte. Vu que le petit chien, il aboyait, j'étais là, je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là, le bouillon, franchement, il a l'air super bon. Ah, par contre, faut que je retire les feuilles de laurier, là. Oh! J'ai oublié. J'allais... J'ai déjà commandé Uber Eats. Putain, si c'est un yen, ça va, tu es excusé. Non, je crois pas, non. Non, mais en fait, ce que vous avez pas compris, c'est qu'on fait les plats, mais en fait, derrière, on les mange pas. Parce que c'est tellement pas bon. En fait, on commande un Uber à la fin. Et moi, je vous dis de préparer ça, mais en fait, faut pas m'écouter, hein. Ok, je pense là, il y a un peu moins de... d'eau, là, c'est mieux. Eh, ça a l'air trop bon. Oh putain, merde, j'ai failli en foutre. Tiens, allez. C'est parti. Après, si vous n'avez pas la machine, vous écrasez à la fourchette, hein, ou à la cuillère. Hein. Après, ça sera plus long. Hein. Voilà. Après, là, c'est un peu... Je vais remettre l'eau dedans. Et de toute façon, il faut que je mette derrière... Là, il faut que, dans tous les cas, il faut que je mette c'était quoi, la moutarde et tout, là. Je sais pas si c'est une cuillère à café ou une cuillère à soupe. Je vais revérifier au cas où. Et donc là, je vais remettre un petit peu de jus. Parce que j'ai un peu peur, vu que j'ai mis pas mal d'eau, j'ai peur d'avoir fait... de pas avoir fait ça bien. J'espère que vous entendez pas trop le mixeur. Ça vous dérange pas trop.
Ça, elle a l'air incroyable la soupe. Et en vrai, avec la quantité qu'il y a, je suis désolée, hein, c'est pas une entrée. Hein. Je fais largement un plat. Hein. C'est largement une soupe en plat. Hein. Ouais, est-ce que je rajoute encore un peu d'eau? Je pense, hein. Après, ma soupe, elle est pas lisse. Je pense qu'après, ils la font passer au tamis, mais j'ai pas de tamis. Faut un peu de piment. Oui, il y aura du paprika doux. Normalement, il y a du piment d'Espelette, mais il n'y a pas. On m'a dit qu'il y en avait, il n'y a pas de piment d'Espelette. Bon, c'est pas bien grave. C'est un fail, ça arrive. Eh, là, ça commence à être pas mal, j'aime bien la texture. Mais après, c'est pas encore, ouais, c'est encore un peu une purée, quoi. On m'a pas dit qu'il avait été poubellisé. Ah mais non, mais moi Et c'est pour ça que moi j'avais posé la question, est-ce qu'il y a du piment d'Espelette? Ben oui, il y en a. je savais que... je crois que non. Bon, c'est pas grave. De toute façon, quand on fait un plat, on pense avoir ce qu'il faut et en fait on n'a pas, quoi. Elle commence à être beaucoup plus lisse là, ma soupe. Hein. Cut les caméras, j'arrive. Non. On cut. Il y a un truc qui est parti par là-bas. Je sais pas où ça atterrit. Ça a pas atterri sur le mur blanc. Bon, ça atterrit quelque part, quoi. Et là, c'est bien. Vous en pensez quoi de la texture? Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voyez bien ce que ça donne? C'est encore un peu pâteux, non? Ou ça doit être comme ça? Ou ça doit être comme ça? Je sais pas. Je l'ai pris dans la tête. Je sais pas. Est-ce que je rajoute encore de l'eau? Non, hein? Je sais pas trop. Je doute. Ah, il y a encore un truc qui a volé là. Oh putain, le mur. Le mur va devoir avoir un petit coup de nettoyage. Ouais, je pense que c'est pas mal comme ça. Hein. Cette texture-là, moi, je l'aime bien. Ou peut-être qu'en fait, en rajoutant un peu plus... Ah, je sais pas. Non, je pense qu'on va rester là-dessus. C'est une soupe, hein. Faut que ça soit resté épais aussi. Hein. Oh, faut que... Ah, mais vous verrez rien, de toute façon, avec la caméra. Mais il y en a partout. Il y en a partout sur le mur. Oh, j'en ai foutu partout. Ok, donc tout ça c'est bon, c'est fait. On a notre petite soupe qui est ici. Ah ben non, mais en fait, je suis con. Bah c'est pas grave, je mélangerai à la cuillère. On va mettre un peu de paprika doux, il n'y a pas de piment d'Espelette. Alors, qu'est-ce que ça dit? Dites-nous tout. Au niveau de la recette, ok. Yogourt, sauce, 6 boulettes ciselées, une cuillère à soupe de moutarde, piment d'Espelette. Il n'y a pas la quantité de piment d'Espelette. Je pense qu'on fait comme ça. Hein. Voilà. Je pense que c'est pas mal ça. Hein. C'est peut-être beaucoup. Mais après, il y a beaucoup de soupe. Hein.
Il y a vraiment beaucoup de soupe. Là, pour deux, je sais pas comment on va faire. Je sais pas comment on va faire pour manger tout ça. Peut-être je vais le congeler. Je vais congeler la soupe parce que là, il y a une quantité astronomique là. Là, c'est bien, hein. Bon, la soupe est pas passée au tamis, il y a des petits grumeaux et tout, mais bon, on n'en est pas à ce point-là, quoi. Ok, donc là, après je mets ma moutarde. Je mets une cuillère à soupe. Voilà. Oh, ça sent fort la moutarde. Wow. Je pense qu'on sentira pas trop la moutarde, hein. J'espère. J'avoue, bah, vu que les trucs forts et tout, j'aime pas la moutarde, évidemment, je suis pas fan de la moutarde. Voilà, on mélange bien. Et après, qu'est-ce qu'il y a? J'espère que vous voyez bien hein, ce que je fais, oui. À la caméra. Ouais, j'aime bien la texture. Je pense que c'est ça hein, qu'il faut. Hein. Ok. Alors, on va goûter. Ouais, c'est bon. On sent un tout petit peu de la moutarde. J'en ai peut-être mis beaucoup. Mais bon, il y en a un qui sera heureux. Je sais pas si je rajoute un peu de sel. Je pense que je vais remettre un peu de sel. Et un peu de poivre. Qu'est-ce qui est dit? Au moment de mixer, huile d'olive. Ah, j'ai pas mis l'huile d'olive. Ok, bah il n'y a pas de... Bon, on va mettre de l'huile d'olive. Écoute. Et on va mettre de la bonne huile d'olive. On va en mettre un petit peu. Voilà, je pense que c'est bien ça en huile d'olive. Voilà. Putain, on a failli oublier de mettre l'huile d'olive. Voilà. Ça fait un bruit chelou quand même. Est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est bon, hein. On sent un petit peu la moutarde derrière et tout. Non, c'est vraiment bon, hein. Vraiment, hein. Ok. Donc ça, c'est assez chaud. Je vais peut-être le mettre là. Faut juste pas que ça raille. Et je vais juste nettoyer un petit peu là le plan de travail. Virer tout ce qui traîne là parce que c'est un peu le dawa, c'est vraiment pas très propre en vrai. Hein. C'est vraiment pas très propre là cette affaire. On va changer ça parce que ça c'est dégueu. Hop. On va changer l'éponge. Tac. Voilà, une éponge toute neuve, toute belle. Hop. Bon, bah, en vrai, la recette est vraiment facile. Hein. Franchement, j'ai pas peiné. Hein. La texture a l'air cool. Ouais, vraiment en plus. Hein. Mais en fait, j'ai bien fait de retirer un peu d'eau quand même. Je pense. Après, là, le bouillon, tu le gardes. Ça, tu le gardes. Tu te mets un petit peu de nouilles et tout. Tu te fais un bouillon avec des nouilles vermicelles et ça part. Hein. C'est super bon en plus. Hein. C'est super bon en plus. Hein. Voilà. Parce que là, quand même, c'est un peu crado, c'est un peu dégueu. Normalement, on doit toujours garder son plan de travail propre. Mais bon. Est-ce que les particuliers, on y arrive? Non, je ne crois pas. Je n'arrive jamais à avoir un plan de travail propre quand je cuisine quand même.
T'as galéré avec le petit marron, ouais, ouais, j'ai galéré. J'ai galéré. Mais en fait, on m'a dit que c'est à cause des couteaux et tout, que c'est pas bien affûté. Oui, il y a une partie de nos couteaux qui est bien affûtée, mais même avec celui qui est potentiellement bien affûté, j'ai pas réussi non plus en fait. Celui qui est en fait le couteau de meilleure qualité et tout, qui est mieux affûté, eh ben il coupe pas quoi. Enfin, il a pas, j'ai pas réussi à couper. Enfin, après, il faut peut-être de la force et que moi je n'ai pas. Ouais, le petit Fiscar, ouais, c'est ça. J'ai pas réussi à couper avec, donc bah, j'ai pris le couteau à pain quoi. Si vous savez pas quoi faire, quoi prendre pour un couteau pour couper, couteau à pain. Et ça marche super bien. En tout cas, ça a bien marché. Ça a super bien marché. Hop, ça, on va remettre ça là-dedans. On va pas perdre la ciboulette. Voilà. On va mettre ça là. Et l'anticorail. La moutarde là-dedans. L'anticorail ici. Il ne va pas que je la fasse tomber. Voilà. Et bah là, le petit mélange, ça, on va le garder de côté. Et on va pouvoir poser tout ça là. Hop. Voilà. L'ail. Oh, j'avais pas vu l'ail. Merde. Oh, je l'ai éclaté l'ail. Va falloir que je le mette dans une boîte parce que sinon, en fait, on le retrouvera plus le truc. On ne trouvera plus après le truc. Ok. Bon, ma planche est dégueu, mais bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça a été nettoyé. On va pouvoir mettre ça là. Nickel. Ok, on va pouvoir servir. On va pouvoir servir. Oh là, ma cuillère elle a failli. La cuillère elle a failli partir. On essaye de servir ça bien, qu'il n'y ait pas de coulure sur le côté et tout. Voilà. Ça c'est bien, hein. Avec dans des belles assiettes. Je les adore trop ces assiettes. Elles font pas modernes, mais de toute façon, les vieux trucs, ça revient tout le temps à la mode. Donc, ça reviendra à la mode. En plus, c'est des vieilles assiettes. Je sais pas c'est à qui, c'est qui nous les a données, parce que ça, on nous les a donnés, ça. On les a gardées. C'était les premières assiettes d'emménagement. On regarde toujours de la vaisselle du premier emménagement, de toute façon. Ok, donc ça c'est bon. Et puis, on va pouvoir mettre la pâte. Et ça durcit un petit peu, hein. C'est M la maudite. Je sais qui est. C'est M la maudite. Ah, ok. Bah écoute. Hop, on va mettre le petit mélange. Je pense que là, j'en ai pas mis assez. Eh, c'est trop beau, hein. C'est trop beau. J'adore. Ça a l'air bon, ouais. Je trouve ça trop beau. Attends, on va quand même regarder ce qu'il met quand même comme truc à la fin pour que ça fasse beau et tout. Je crois qu'il met un petit filet d'huile d'olive encore. Genre comme ça. Voilà. Comme ça. Et il met... après, il met la ciboulette. Je pense qu'il remet un petit peu de poivre. Je remettrai peut-être un petit peu de poivre, tiens. Mais genre légèrement. Oh là là, c'est trop beau! Déjà, ça sent bon de ouf. Ouais! Ça, par contre, c'est vrai que ça sent super bon.
Waouh, ça a l'air incroyable. Ça a l'air trop bon. On essaye de faire ça bien et tout. Voilà. Et peut-être un petit peu de poivre aussi. Non? Ah, le seul truc qui me manque, c'est les pinons. J'ai pas trouvé les pinons. Je suis un peu triste. Mais voilà ce que ça donne. C'est beau? Vous voyez bien? Alors? Verdict? C'est sympa, hein? C'est sympa. Franchement, c'est trop beau et ça a l'air trop bon. En tout cas, le mélange là, c'est trop bon. La soupe là, c'est trop bon. Donc mélanger les deux, ça va être trop bon, je pense. Ça va être trop bon. On va mettre ça dans un petit bol. Hop. Et en vrai, on n'a pas mis trop de temps à la faire, hein. Je trouve, hein. Je trouve qu'on n'a vraiment pas mis trop de temps à la faire. C'est vraiment pas mal, hein, je trouve. Hein. Pour une soupe, de toute façon, une soupe, tu mets jamais trop de temps à la faire. Après, la cuisson, j'avoue que j'avais peut-être un petit peu peur au niveau de la cuisson que ça prenne du temps à cuire en fait. Mais en fait, le temps tu fais déjà un peu cuire à feu vif et tout. Après, tu mets dans l'eau et en fait, ça cuit super vite hein, dans l'eau. Hein. Et ça se fait vraiment bien. Hein. Ouais, ça fait combien de temps qu'on lave? 1h30? Oh, en 1h30, on a réussi, on a fait la soupe quoi. Franchement, rapide, ça c'est sûr. Moi, je trouve que même sans, on met 1h30 parce qu'on live, on papote, je m'arrête, je fais des trucs, mais ça va quoi. Donc vraiment, je trouve ça vraiment bien. Hein. Je trouve ça vraiment bien. Et puis en plus, c'était assez facile. Hein. Franchement, c'était vraiment facile, hein, je trouve. Hein. J'ai rien à dire là-dessus. Hein. Je sais pas, c'est ce que vous le referez, vous, de votre côté, chez vous, ça, cette recette? Est-ce que ça vous a inspiré, déjà? Est-ce que ça vous a inspiré, la recette, déjà? Attends, je vais nettoyer quand même mon mur. Je nettoie mon mur, mais... Il y a de la soupe sur le mur. C'est dégueulasse. Je le referai, ok. Bah voilà, hein, facile. Après, je pense que tu le fais une fois, tu connais la recette. Hein. Tu le fais une fois, tu connais la recette et tout. On va pouvoir changer de scène. Parce que moi, il va me falloir mon petit téléphone pour pouvoir prendre une photo et tout. Et on va goûter ça. Bon, alors, attendez. Je vais déjà emmener ça. Je vais déjà emmener ça à quelqu'un qui a faim. Qui est juste là. Hop. Bon appétit. Parce que sinon, après, ça va chouiner. Évidemment. Moi, je vais manger. Monsieur ne va pas pouvoir manger. Parce que je serai en train de manger. Hop. Bon, ça, c'est pas très grave. Hop. Et donc là, on va pouvoir prendre... Je vais prendre une petite photo. Petite photo. Quand même. On va essayer de ne pas oublier de faire la photo, tu sais, pour Insta. Alors, je sais pas, je la prends comme ça. Voilà. Ah, c'est pas mal ça. Et on s'improvise photographe aussi. Alors, ça a quel goût? Est-ce que vous voulez savoir le goût? Quel goût ça a?
Je vais goûter vite fait, mais après, je veux pas manger le plat avec vous. Tiens, bon, je me fais agresser par un câble. Je me fais agresser par un câble. Eh ben, c'est trop bon. Franchement, c'est trop bon. Je pensais pas que la purée de sésame, ce serait aussi bon dans la mixture. Donc, bien sûr, il faut mélanger. Il faut tout bien mélanger pour qu'après, ça soit nickel, quoi. Pour que ça soit nickel après. Franchement, c'est bon. Et en plus, elle a du goût, la soupe. Elle a vraiment du goût. Moi qui aime pas les lentilles, on sent pas les lentilles. Franchement, c'est super bon. J'ai rien à dire de plus, quoi. Moi, je recommande la recette. Voilà, en 1h30, on a fait la recette. Et vraiment très facile et rapide, quoi. Bon, le seul truc le plus compliqué, c'est vraiment de couper le potimarron. Quand t'as pas un bon couteau, comme moi, bah t'y arrives pas, quoi. C'est tout, quoi. Mais un jour, peut-être qu'un jour, on aura de bons couteaux. Ou est-ce qu'on reste sur des couteaux pas affûtés, comme tout le monde? Je pense que c'est bon de rester comme ça. Hein. On va rester comme... on est des personnes lambda, quoi. Voilà. On reste simple. On reste dans la moyenne. On va essayer de rester dans la moyenne. Le Fiscar est trop bien. Le Fiscar, il n'a rien coupé. Le Fiscar n'a rien coupé. J'ai testé. Parce qu'on n'a pas non plus un truc de merde. Hein? Bon, après, je pense qu'il y a toujours mieux. Mais on a ça comme couteau. Voilà. On a ça comme couteau. Il reste même dans sa boîte. On le remet dans sa boîte. On le nettoie et on le remet dans sa boîte. Mais, bah, j'ai pas réussi à couper avec ça même. Je sais pas. T'as rien dans le sac. Bah ouais, c'est peut-être ça, je sais pas. J'ai peut-être rien dans le sac. Écoute, j'ai pas de muscles, hein. J'ai pas de muscles. On fait tout pour avoir des muscles. On fait tout pour en avoir. Donc, voilà quoi. Hein le mieux, le plus cool, c'est de faire l'effort. Il faut faire l'effort. Voilà. Tu fais l'effort, tu fais. Bon, c'est pas très parfait, mais c'est fait. Au moins, t'as réussi, tu l'as fait. Tu peux te dire, mon objectif est atteint. Mon objectif est atteint. Donc voilà. Bon, bah, j'espère que ce stream vous a plu, que vous n'êtes pas trop ennuyés. Bon, c'était un stream très rapide ce soir, mais promis, la semaine prochaine, on fera, la semaine prochaine, vous savez ce qu'on fera. Donc ça sera aussi mercredi la semaine prochaine. Pourquoi mercredi? Parce que bah en fait jeudi j'ai déjà un truc de prévu qui était déjà prévu avant que je stream. Donc comme ce jeudi, comme demain aussi, c'était prévu avant. Donc maintenant bah, pour les prochains streams je ferai en sorte de toujours faire le stream le jeudi. Mais voilà, il peut arriver que de toute façon le en cuisine sera toujours là, au moins une fois par semaine. C'est juste qu'il ne sera pas forcément pas forcément les jeudis. Enfin, pas forcément. On reste sur les jeudis, mais occasionnellement, peut-être que ça sera un autre jour. Mais voilà, en tout cas, voilà, on va se mettre comme ça. Voilà, c'est mieux, je suis centrée. Et sinon, pour la semaine prochaine, vu que Halloween arrive, eh ben on fera un truc sur Halloween. On fera pas non plus un truc de ouf Halloween, vous inquiétez pas. J'ai cherché, j'ai trouvé des petites recettes assez simples à faire. De toute façon, on fait que des recettes simples et faciles. Ici, parce qu'on va pas mettre 3 heures pour faire un plat. C'est pas le but de l'émission, enfin du contexte. Donc voilà. Et puis, on fera un truc sur Halloween. Peut-être on fera 2 recettes. À voir. Je pense qu'on fera 2 recettes. Je vous tiendrai au courant. De toute façon, demain, n'oubliez pas, comme tous les... normalement, c'est les vendredis, vu que je stream le jeudi en cuisine. Mais là, ça sera demain. Il y aura le nouveau post avec la recette qu'on a faite. Et on aura aussi... samedi, je vous donnerai le planning
peut-être plutôt vendredi. Vendredi, je vous donnerai, alors un jour en avance, mais vendredi, je vous donnerai, vous aurez le planning de la semaine d'après, de la semaine prochaine, et aussi la recette de la semaine, enfin la recette ou les recettes de la semaine. De toute façon, je vous tiens au courant sur Instagram. N'hésitez pas à me follow, sur Twitch et sur Insta. Donc voilà. Gros bisous tout le monde. Bonne soirée, bon appétit!